Centre du Rosé, à Vidauban, on a longtemps travaillé pour donner ces lettres de noblesse au vin sans doute le plus facile à boire, mais techniquement le plus compliqué à faire. Mais aujourd'hui, la recherche s'est également mise à la transition écologique et présente ses travaux lors d'une journée portes ouvertes. On cherche, dans un premier temps, à comprendre où on consomme beaucoup en termes d'énergie et ce que coûte une fermentation. S'il fait chaud, forcément, le groupe froid va plus travailler à l'extérieur et va consommer plus, etc. Donc on peut étudier la consommation énergétique d'une fermentation dans sa globalité, mais aussi la consommation énergétique d'une levure. Il faut savoir que la levure, c'est elle qui produit aussi de la chaleur, et c'est cette chaleur qu'on doit tempérer. Et il faut savoir s'il y a des levures qui sont plus consommatrices d'énergie parce qu'elles produisent plus vite de la chaleur ou pas. Pour avoir du vin de qualité, on doit forcément réfrigérer la vendange. Le Centre du Rosé s'est équipé d'une série de micro-fermenteurs uniques au monde pour recueillir des données et déterminer la température idéale pour le meilleur goût en dépensant le moins d'électricité possible. Et l'objectif, on va dire vraiment à long terme, c'est de réussir à produire en Provence des vins rosés à impact réduit énergétiquement. Et donc sur le climat aussi. On va vous servir les cépages résistants aux maladies. On en a beaucoup plus en blanc, en cépage blanc, qu'en cépage rouge adapté au rosé. Voilà. Nous faisons déguster des variétés de raisins innovants, à la fois adaptés à la sécheresse ou résistants aux maladies, aux vignerons, techniciens du vignoble, pour qu'ils découvrent nos travaux de recherche sur la thématique des cépages. Est-ce que vous pourriez rappeler les 3 cépages qui sont en demande pour l'expérimentation, pour l'AOP Côte de Provence? Oui, bien sûr. Le Sauvigné gris, le Sauvignac, Natis Sauvignac et le Floréal. En cépage adapté à la sécheresse, on a quand même des petits penchants pour des cépages grecs ou italiens, comme le Calabrese par exemple. C'est une évolution, mais c'est aussi une manière élégante d'aborder ces problématiques, ces contraintes environnementales et de climat que nous avons. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous parler de l'évaluation de l'état hydrique du sol et de la plante au travers de différents capteurs. Maintenant, la notion de qualité est plus large. Elle prend en compte l'aspect environnemental et donc ces nouvelles contraintes de transition agroécologique, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Donc on découvre ces multiples facettes de la qualité. On reste obsédé par la qualité gustative pour que le rosé de Provence soit le rosé des rosés. Mais on se doit également d'accompagner la transition agroécologique en respectant les sols, en adaptant nos cépages à ces nouvelles contraintes, et puis également, bien sûr, le climat sec et chaud auquel on doit s'adapter en changeant nos pratiques au vignoble et en cave. La Provence est très bien placée dans la dynamique autour de l'écologie en France. D'autres régions se sont mobilisées, bien sûr, mais la Provence a très rapidement compris qu'il fallait produire rose, mais qu'il fallait aussi produire vert. Et il y a eu un engouement pour consolider notre success story en se disant il faut qu'on se mobilise autour du changement climatique, il faut qu'on se mobilise autour de la transition agroécologique. Faisons-le main dans la main, c'est devenu une priorité. Pourtant, aujourd'hui, la France reste régulièrement condamnée pour ne pas respecter ses engagements européens de diminution d'utilisation des pesticides. C'est le choix du consommateur qui permettra d'accélérer la vitesse de la transition écologique en choisissant des vins plus sains, plus propres et toujours avec modération.